Bon, maintenant que la collecte de ce matin est terminée, je pars pour la collecte de cet après-midi. C'est parti. Je suis sur un quart de mon travail à la recyclothèque pour collecter du matériel médical au sein de recycleries, déchetteries ou encore EHPAD, et également chez les particuliers qui peuvent nous contacter via une plateforme sur laquelle moi je recense les dons. J'interviens exclusivement dans le secteur de la Gironde sur plus d'une trentaine de points de collecte. Chaque mercredi, donc, je collecte une quinzaine de mètres cubes de matériel médical. On arrive donc à l'EHPAD pour récupérer du matériel médical que l'EHPAD nous a gentiment conservé pour notre association. Ce genre de matériel est susceptible de nous intéresser en bon état. Donc je mets de côté et je garde. Et je fais toujours une petite vérification des aides techniques, à savoir si elles ne sont pas déchirées ou vraiment en très mauvais état. Donc elles sont en bon état, donc je vais récupérer tout ce matériel-là. C'est ici qu'on réceptionne toutes les collectes. On fait le premier tri, on les classe par modèle avant réparation. Ici, on est dans l'atelier de réparation. Il y a 4 postes de travail et un poste de nettoyage. Là, c'est la zone d'aseptisation. Une fois le matériel réparé, avant expédition. Le diagnostic sur le fauteuil roulant manuel. Moi, j'ai constaté que sur l'accoudoir, il y a le protège-vêtements qui est cassé. Donc, on va changer juste le protège-vêtements. J'ai constaté aussi qu'il manque un cale-pied gauche ici. C'est un cale-pied complet avec la palette, le tube et la potence qu'on va remettre en état et rajouter sur le fauteuil. J'ai constaté aussi que les roues avant sont abîmées, donc on ne va pas les réutiliser, on va les changer en reconditionné. Dans ce stock, nous avons beaucoup d'aides techniques issues du réemploi. Ces aides techniques vont servir aux ergothérapeutes de notre plateforme pour aller chez les personnes en perte d'autonomie, pour essayer les produits, afin que les personnes puissent en faire l'acquisition par la suite. Bonjour Monsieur Lay, vous allez bien? Bien. Oui. Il ne suffit pas juste de préconiser l'aide technique, il faut l'installer et apprendre à la personne à s'en servir, la personne et ses aidants. Ce n'est que dans ces conditions qu'on sera sûr que la préconisation de l'aide technique sera parfaite. La Recyclothèque, en tant qu'expérimentateur primaire du dispositif en Gironde, nous avons expérimenté la remise en bon état d'usage, mais aujourd'hui, Envie fait cette remise en bon état d'usage et met à disposition les produits pour nos ergothérapeutes. C'est une complémentarité efficace entre le réemploi et la préconisation à domicile. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand j'ai rencontré Monsieur et Madame Lay, ils me sont apparus épuisés tous les deux. Monsieur est très inquiet par un risque de chute. Madame est épuisée des efforts physiques qu'elle pouvait faire pour aider Monsieur dans son quotidien. Et c'est principalement là que se situe mon travail, c'est d'arriver à dénouer les problématiques du quotidien et de rechercher les solutions qui vont sécuriser leur vie de tous les jours. Voilà, et moi je te pivote. Voilà, stop. Bien, la difficulté première, c'était l'entrée du lit, la sortie, qu'effectivement, il y avait du danger de chuter. Allez, on y va. Oui. Les solutions de compensation qui existent ne sont pas toutes prises en charge financièrement. Donc là, la Recyclothèque peut avoir un intérêt pour les personnes parce qu'elle peut leur permettre de s'équiper à moindre coût. Le matériel qui a été retenu par Monsieur et Madame Lay et qui sécurise les transferts au niveau du lit a été acquis par la Recyclothèque. Il s'agit d'une barre latérale de lit. C'est un produit qui n'est pas pris en charge par d'autres organismes de financement. Les aides techniques que l'on arrive à collecter, sur un panier d'aides techniques, il y a 30% qui sont réutilisables et ce dispositif nous permet de proposer des aides techniques à moindre coût, environ à 50% du prix d'achat neuf. Quand on arrive au lit, au lieu que monsieur il se lève tout seul et qu'il aille jusqu'à saisir la poignée, il faut qu'il place ses pieds, qu'il se lève et que vous ayez juste à le faire pivoter en direction du lit. Le fait de Madame est pas
est venu, j'ai vraiment senti un soulagement, que j'étais content de faire des progrès. Les bénéficiaires peuvent tout à fait remettre les produits sur le circuit du recyclage pour qu'ils puissent être réemployés une nouvelle fois. Les situations d'aide peuvent être temporaires et l'intérêt, c'est qu'elles puissent servir le plus grand nombre de personnes. En 2015, quand le JHP est venu solliciter l'ADEME pour un soutien financier d'abord, pour réaliser l'étude et l'expérimentation qu'il souhaitait mener, j'ai tout de suite senti que ce projet était intéressant pour l'ADEME, pour le réemploi des aides techniques, parce que ça me semblait être un gisement colossal dans notre région. Et ce qui m'a plu aussi dans ce projet, c'est le côté social. Je me suis dit, il y a un tas de personnes qui n'ont pas accès, ne serait-ce qu'à des paires de lunettes, parce que ça a un coût énorme, qui ne sont pas bien couverts par les mutuelles. Et je me suis dit, tous ces gens vont avoir accès à du matériel qui va les aider dans leur vie de tous les jours. La filière de réemploi des aides techniques se développe dans notre région et en même temps qu'elle se développe, les structures se professionnalisent de plus en plus, tant sur le plan du matériel qu'elles utilisent pour la réparation, l'hygiénisation et la remise en état pour une seconde vie, tant aussi sur le plan de la professionnalisation du personnel. Un personnel qui est formé, un personnel compétent, bien encadré, en sort un matériel de seconde vie qui est presque neuf. Fort de notre expertise, on est allé conseiller différents territoires qui étaient eux aussi intéressés par ces questions-là. Et c'est à la suite de ces expériences que la région et l'ADEME ont confié au GIHP la mission d'un observatoire qui est devenu maintenant un réseau qui s'appelle le réseau TEANA, qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette question, bien sûr les utilisateurs, les bénéficiaires, les acteurs du médico-social, du sanitaire, les acteurs de l'économie circulaire, les acteurs qui se sont également lancés dans tous les départements sur des projets de collecte et de remise en bon état d'usage en vue de la redistribution de ces aides techniques reconditionnées. En 2015, lorsque le JHP a démarré l'étude et l'expérimentation, c'était uniquement sur la mise en place d'une filière en Gironde. À l'issue de l'étude, la Recyclotech a vu le jour. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la filière se déploie sur les 12 départements de la région. Aujourd'hui, 5 structures sont en fonctionnement. La Recyclotech en Gironde, Envie Autonomie en Gironde, dans les Deux-Sèvres et en Charente. Écoréseau Autonomie 47 en Lot-et-Garonne, Revatech en Creuse, AIMA Autonomie dans les Pyrénées-Atlantiques. Un dispositif de collecte porté par la Mutualité française en Vienne. 2 études de projet sont en cours avec l'association Le Centre en Vienne et Aide24 en Dordogne. Des projets en cours de réflexion en Haute-Vienne, en Charente-Maritime, dans les Landes et en Corrèze. C'est une réussite, oui, et un succès parce que c'est, je pense, la seule filière régionale des aides techniques qui a ces 2 aspects, gestion des déchets et accompagnement social de l'utilisation des aides techniques par des personnes handicapées.